tous rassemblés ici pour qu'ils nous filment. Que vont-ils faire avec ces images? Ils les emmèneront au bout du monde. Alors ils diront aux leurs, on a vu des Indiens. Et ils leur diront que ces Indiens n'ont pas perdu leur culture. Et peut-être quand ces gens de très loin verront ces images, ils se demanderont ce qu'ils peuvent faire pour nous aider. Ameikato. Alors ce sera très bien. Il y a 5 siècles, quand les Européens entrèrent en contact avec les Amérindiens, ils furent frappés de les voir se peindre le corps de rouge et les appelèrent de ce nom, Peau-Rouge. D'un bout à l'autre des Amériques, cette tradition a disparu et ne subsiste au quotidien que dans quelques lieux isolés, où elle s'est transmise de génération en génération. Les Wayampi sont une communauté d'1 millier de membres, vivant au milieu de la forêt près des Bouches de l'Amazone. Ici, s'enduire la peau de rouge est une façon de maintenir un lien avec une civilisation très ancienne. Mais que la forêt recule, que la ville se rapproche, et ce mode de vie disparaîtra. C'est pourquoi l'UNESCO défend cette culture menacée. En 2003, les peintures corporelles et la tradition orale des Wayampi ont rejoint les trésors du patrimoine immatériel de l'humanité. Le premier à vivre ici était mon grand-père. Il s'appelait Paranawari. Il s'est installé là-bas il y a très très longtemps. À l'époque, cet endroit n'avait pas de nom. Alors mon grand-père s'est dit, comment appeler cet endroit? Et il a dit, Everareta. On n'avait jamais vu de blanc. Un jour, ils sont arrivés, on ne connaissait pas leur langue. La rougeole a tué ma femme, mon beau-père et 3 de mes oncles. Et puis des enfants sont morts. On n'était pas plus haut que ça. Nous gardons tout dans notre esprit, les enseignements des anciens, nos savoirs. Et les paroles de nos pères, nous les gardons aussi ici, dans notre cœur. Le village de Matapi rassemble une demi-douzaine de familles dans des maisons à toit de palme où les conditions de vie ont très peu changé depuis 5 siècles. Arawaï, 16 ans, est enceinte de son 2e enfant. Nous l'interviewons sur l'accouchement qui s'approche, sans savoir que le travail a déjà commencé. La jeune fille ne laisse pas échapper une plainte, alors que la douleur fait monter les larmes à ses yeux. Mais chez les femmes Wayampi, la douleur ne se dit pas. Ce que dit Arawaï, c'est qu'elle accouchera bientôt, accroupie sur des feuilles de bananier avec l'aide de sa belle-mère. Le premier hôpital est à 2 jours de voyage. Pendant que la nuit des tropiques tombe brutalement sur Everareta, le bébé vient au monde dans la petite hutte à l'écart du village. Matapi, le cacique, commente l'événement avec son fils Kaiko. Les bébés naissent dans ce village selon nos coutumes. Pas chez les Blancs, pas en ville. Ici, au milieu de la forêt, comme au temps des anciens. Ce bébé vient au monde dans la forêt, et c'est bien ainsi. Oui, c'est bien ainsi. C'est bien. Il naît ici comme on a toujours fait. Comme au temps des anciens. On n'abandonnera jamais ce mode de vie. On n'abandonnera jamais. C'est comme dans l'ancien temps, quand une femme vient d'accoucher, on demande de faire du feu pour que l'enfant voie. Nos ancêtres faisaient ainsi.
Les Wayampi sont les héritiers des communautés amérindiennes réfugiées depuis le XVIIIe siècle dans les forêts les plus inaccessibles d'Amazonie, là où les derniers aventuriers cherchaient l'Eldorado. Fuyant les Blancs, leurs maladies, leurs massacres, leurs défrichements, ils ont réinventé une communauté. À l'abri des grands arbres, les femmes ont retrouvé et transmis les gestes venus de la nuit des temps. Cueillir les fruits de l'urucú, broyer ses graines avec le jus d'une papaye, préparer la pâte dont tous, hommes, femmes, enfants, s'enduisent le corps chaque matin. Pour les Wayampi, maintenir le lien avec les coutumes des anciens est essentiel. L'or de l'Eldorado était un mythe éphémère. L'urucú est toujours là. Le rouge des peaux rouges, le symbole d'un mode de vie à défendre, d'une manière de vivre avec ses rêves, de survivre au milieu de la forêt hostile, habitée d'esprits. Après quelques jours au soleil, la pâte aura séché et formera une boule. Elle protégera les corps des insectes, des rayons du soleil et d'autres choses beaucoup plus mystérieuses. Rovaïté a 19 ans. Il vient d'apprendre la naissance de son deuxième enfant et va retrouver sa jeune femme, qui s'est isolée de la communauté. Elle est en resguardo, une période de mise à l'écart pleine d'interdits et de tabous. Le chemin était très difficile le long de la rivière. Je suis venu le plus vite possible. Il s'appelle Rousseiro. Je suis très heureux. Je vois mon fils pour la première fois. Como vocês vêm agora filmar comigo e Vous êtes venu me filmer dès que je suis arrivé. assim que Socorro vai ver Pour Socorro, l'esprit du serpent, onde c'est pareil. ele é já tem filho, Il va então me voir a et se gente dire, tem que matar ele. il vient d'avoir un Socorro bébé, vai falar alors je dois le tuer. pra mim. Então, C'est pour cela qu'on doit pra se isso peindre, que a gente tem que pour que pintar Socorro ne nous voit pas. pra Socorro não ver com nós. Não sei, amor.
Majuaré, l'un des jeunes adultes de la communauté, parle bien portugais et fait de fréquents allers-retours en ville. Comme son oncle Matapi, il aime parler de la culture Wayampi. C'est notre culture, notre mode de vie. Jeito de viver. E também não pega. Avec le roucou, les bestioles nous laissent tranquilles. Elle n'aime pas le roucou. Ça rend fort et et ça empêche de vieillir. E a pele fica normal, como se for quando ele La peau reste jeune. ainda jovem, a pele como agora. Moi, comme je suis encore jeune, ma peau est lisse. Tá liso ainda. Depois de 40 Après 40 ans, já começou elle commence à se friper. murcha como não índio fala. Traditionnellement, ce sont les femmes Wayampi qui appliquent le roucou sur la peau de leurs maris et de leurs enfants. Depuis qu'il a perdu sa femme, il y a très longtemps, Matapi a pris l'habitude de se peindre seul. Pé de formiga. C'est une patte de fourmi. Ó. Daquele formiga Fourmi de noire. ferrada, formiga preta. Formiga preta. C'est comme la patte de fourmi, Andando. la grande fourmi noire. E a gente verifica Tu la prends pour l'observer e para depois et après, tu es desenhar capable de la peindre pour ensorceler. para enfeitiçar. Por isso que eu tô fazendo essa aqui. Kawini est l'un des gamins les plus vifs du village de Verareta. Quel âge a-t-il? Entre 3 et 6 ans, dit son père. 12 ans ou 14 ans, pensent ses amis. Sans doute 9 ou 10 ans en réalité. Mais ici, personne ne s'en soucie. Les Wayampi, peuple longtemps sans écriture, n'ont pas la tête à mettre des chiffres sur le temps qui passe. Ils ne prévoient ni les mois ni les années, et pas plus le nombre de jours qu'il faudra pour construire cette maison. Cai. C'est Majuaré, l'oncle de Kawini, qui vivra ici avec sa famille quand le toit protégera des averses quotidiennes. Et puis un jour, il se sera passé assez de mois ou d'années pour que Kawini sache à son tour bâtir une maison solide, sans un clou ni une miette de ciment. Vai garantir quantos anos? Até 2014, 20. E o pão? Porque esse meu sobrinho sempre C'est mon neveu, anda de pé. il est toujours avec nous. Nós, quando a gente for caçando, Il vient avec nous à la chasse, il ne nous atrás quitte do pas. pai, ele não sai, não larga. Il a vraiment envie Porque d'apprendre. Ele quer aprender. Por isso.
Pourquoi lui transmettre notre savoir? Parce qu'on ne veut pas devenir dépendant des autres. On ne veut pas dépendre des maisons des autres. À l'avenir, Kewini doit savoir tout faire par lui-même. À son tour, il transmettra l'expérience à son fils. C'est pour ça qu'on apprend avec nos pères. Dans la forêt amazonienne, il n'y a pas de frontière étanche entre l'humain et l'animal. Après le coup de feu, Majware imite la plainte de l'animal blessé pour appeler ses congénères, les surprendre ou éviter qu'ils le chargent. J'ai pris le pouvoir du scarabée en le frottant sur ma peau. Ça va me permettre de tuer beaucoup d'autres pécaris. J'ai tué le petit insecte pour qu'il n'emporte pas son pouvoir au loin. Si je ne faisais pas ça, j'aurais de la malchance à la chasse. Mon père me racontait ça. En chassant le pécari, quand le chasseur voit ce scarabée sur une bouse, il doit le tuer, le faire cuire et le manger avec un peu de viande. Comme ça, il n'aura plus jamais de malchance à la chasse. Le gouvernement brésilien a fait construire un dispensaire au village. Arina a reçu un début de formation de laborantine. Le médecin qui devait suivre son apprentissage n'est jamais venu jusqu'ici. Mais Arina assure.
Négatif. Je viens de voir que le test est négatif. Je vois ça avec la couleur. Je n'ai vu aucun parasite. Si je vois que c'est un cas de malaria, on peut donner un traitement ici. Mais si je ne vois rien, on ne peut rien faire ici. Dans ce cas-là, il faut évacuer le malade vers la ville de Macapá. Depuis quelques jours, Kawini a le doigt très enflé, douloureux. L'infection guette. Il faut le faire soigner en ville. Un voyage est décidé. C'est un gros problème, l'éloignement. On vit très isolé dans la forêt. C'est un problème quand on doit emmener un malade. Le bateau, c'est pas rapide, parce qu'il y a 5 cascades sur la route. C'est très long quand il faut transporter un malade. Sur la pirogue qui file pendant 2 jours vers la ville, les visages sont concentrés. Matapip psalmodie pour un fils malade dans une lointaine ville de Guyane. Un fils qu'il a appelé au secours et qu'il a peur de ne jamais revoir. Ça va, le chasseur. Majouaré, son frère qui pilote. Eux savent ce qui les attend. Ils connaissent tout de cette ville attirante et inquiétante où de jeunes Wayampi se sont brûlés les ailes. Kawini, lui, n'a jamais vu que la forêt, mais l'inconnu l'attire. Pour Kawini, c'est le matin de toutes les premières fois. C'est la première fois qu'il met des habits de blanc, la première fois qu'il met des chaussures, la première fois qu'il va voir un médecin. Bonjour, je suis Majouaré Wayampi. Bonjour, Majouaré. Qu'est-ce qui vous amène? Kawini, son problème, il dit que c'est arrivé tout d'un coup. Il ne s'est même pas cogné la main et ça s'est infecté. Quand il appuie ici, il n'a plus de sensation. Il ne sent pas la douleur. Aïe! Ça fait mal? Tu dois répondre? Aïe. Dis-le. C'est un granulome. En fait, un processus inflammatoire.
C'est infecté, il va falloir prendre des antibiotiques, des anti-inflammatoires et faire des pansements tous les jours. Sinon, il risque de perdre son doigt. Oui, oui. Vous avez compris? Oui. Je vais lui donner un traitement. Vous savez combien il pèse? Il a 9 ans? Non, 10 ans. Dans son enfance, Matapi a vu son village se déplacer souvent, au gré des cultures itinérantes. Sur ses vieux jours, il aime les valises. Chave. O senhor pode colocar? Comprar e colocar bem aqui assim o cadeado. Eu tenho terceiro piso. Dans le plus grand magasin de Macapá, le cacique demande un modèle qui ferme à clé. La vendeuse propose de l'accompagner à l'étage pour chercher un cadenas. Les couleurs, la consommation, les tentations. La ville est un cocktail enivrant, mais aussi un peu inquiétant. Avec le vent, nos pagnes se soulèvent. Les Blancs nous observent. Ils nous regardent comme des bêtes curieuses. Si on reste en pagne, ils disent « Vous êtes des singes ». C'est pour ça qu'on met des pantalons. Ce n'est pas comme chez nous ici. C'est une maison de blanc, ce n'est pas pareil. Ici, on a dû installer les hamacs autrement. C'est différent, parce que c'est une maison de blanc. Il n'y a pas de feu. Oui, où est le feu ici? La ville, c'est très dangereux. Pourquoi dangereux? Parce qu'ici, il y a beaucoup de maladies. Quand on amène les enfants, ils attrapent souvent la grippe. Il y a des accidents aussi. Ceux qui ne savent pas marcher dans la rue, ils vont provoquer des accidents. Mais si je prends le cas de mon fils, je vais m'occuper de son éducation. Quand il étudiera en ville, alors il va changer. Pourquoi il va changer?
Il n'apprendra plus dans sa langue, seulement en portugais. Et il prendra la façon de vivre des Blancs. Les grosses fourmis noires qui construisent leur galerie au pied des grands arbres ont une morsure presque aussi douloureuse que celle d'une guêpe. Mais les Wayampi prêtent à ce venin un pouvoir particulier et le mettent au service d'un rituel d'initiation des adolescents, la Tukandera. Que la charge que tu porteras te soit légère, ma petite fille. Demain, quand tu porteras des charges, ma petite fille, tu marcheras légère, légère. Que les charges que tu porteras te soient légères. Demain, tu marcheras vite et léger. Tu seras un bon marcheur. Tu seras un bon marcheur. C'est ainsi que nous préparons les jeunes filles pour qu'elles râpent rapidement le manioc.
qu'elle fasse bien les galettes. Et elle transporte beaucoup de bois à brûler pour qu'elle travaille plus vite aux récoltes. Et aussi pour que le matin, elle se lève sans paresse et file le coton. Nous faisons mordre les jeunes par les fourmis. Non, attends un peu. Encore ici. Ma petite fille, reste ici. Elle ne va que te mordre. L'un après l'autre, et jusqu'aux plus jeunes, les enfants Wayampi subissent les morsures des fourmis. Kaiko, le chaman, veille d'une poigne de fer sur le bon déroulement du rituel. Et les protestations de Kawini n'y changent rien. Dans leurs 10 premières années, les enfants Wayampi ne parlent que leur langue maternelle. Les jours d'école, Apua, l'institutrice, les initie à l'écriture et donne aux plus âgés leur première notion de portugais. J'enseigne dans notre langue, le Wayampi. Une fois qu'un élève maîtrise bien notre langue, alors je peux lui apprendre un peu de portugais, mais seulement à l'oral. Le portugais, c'est très difficile pour un enfant. Il y en a qui doivent encore améliorer leur coordination motrice et qui ne savent pas encore écrire. Je les fais dessiner pour qu'ils apprennent à tenir leurs mains. Ce matin, je leur ai raconté l'histoire d'un jaguar qui mange un pécari. J'ai écrit des mots au tableau pour qu'ils puissent lire et écrire. Et aussi dessiner l'histoire. Ler e escrever. Para ele desenhar também. Tanto para desenhar, se ele não sabe desenhar, não vai desenhar. Pourquoi c'est important de dessiner? S'ils ne savent pas dessiner, ils ne sauront pas représenter les animaux, les jaguars, les plantes et tout ce qui nous entoure, ce que nous chassons. Todos casa, assim, uma coisa. Le trésor, au cœur du patrimoine des Wayampi, c'est le Genipa Kusiwara, des compositions graphiques raffinées, conçues à même la peau. Chaque artiste compose sa propre création à l'aide de motifs reconnus, serpents ou jaguars, papillons ou arêtes de poisson. Il faut quelques heures à la teinture pour prendre sa belle couleur noire et quelques semaines pour qu'elle disparaisse.
Quand les Wayampi ont eu leur premier contact avec les Blancs, il y avait énormément de préjugés. Ils nous disaient « Pourquoi vous peindre? Vous ressemblez à des singes, à des animaux. » Nous, on ne parlait pas assez bien le portugais pour nous exprimer et pour leur expliquer. Je fais des recherches sur notre rituel de mise à l'écart, le resguardo. Beaucoup de jeunes sont en train de le laisser tomber. Ils ne pratiquent plus. Kuripi est l'un des 20 jeunes Wayampi formés comme chercheurs de leur propre culture dans le cadre du plan de sauvegarde de l'UNESCO. À terme, ce sont ces jeunes chercheurs qui réaliseront l'inventaire du patrimoine immatériel Wayampi. Les bébés sont peints pour les rendre invisibles des esprits. Mais dans beaucoup de communautés, ces traditions se perdent ou se transforment. J'ai parlé avec les anciens pour savoir comment ça se passait de leur temps, après une naissance. Aujourd'hui, on peut retourner se baigner à la rivière après seulement 5 jours sans attirer l'attention de Sucrejo. J'ai demandé aux anciens pourquoi. Comment ça se passait avant. Alors, les chefs m'ont dit, maintenant, vous vivez parmi les Blancs. Vous utilisez du savon et du parfum. Je crois que ce qui se passe, c'est que l'odeur du bébé ne reste plus sur nos corps. On prépare Pikere Moraita, la fête des alevins, et Yaokwera, la fête des pleurs anciens. Nos ancêtres nous l'ont dit depuis la nuit des temps. Il ne faut pas pleurer lorsqu'on danse.
C'est ça, Yaoquera. C'est ce que je vais danser tout à l'heure. Je continue la tradition. Au cœur de la culture Wayampi, il y a la fête. Les chants, les danses se comptent par dizaines. La bière de manioc est douce, mais les quantités englouties impressionnantes. Pakou, c'est ce qu'il chante. Le Pakou va sauter la cascade. Les poissons remontent vers les sources pour frayer. Opere Pakuba. Entraînés par le groupe, les hommes s'abandonnent à la danse et à la transe. C'est là qu'ils trouvent la force de protéger le fil fragile qui les lie à leurs ancêtres, à leur culture venue de la nuit des temps.